présente, je suis la maîtresse Kautsar, enseignante au groupe scolaire l'Ange Bleu, niveau CE6, matière éveil scientifique. Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon sur les produits chimiques, les acides, les bases et les sels. Tu as déjà vu des bouteilles de produits chimiques dans un laboratoire. On les utilise pour faire des expériences. Mais sais-tu que les aliments, les médicaments et les détergents contiennent aussi des produits chimiques? Commençons par les acides. Notre premier exemple, c'est le vinaigre. Le vinaigre contient de l'acide acétique qui provient d'un fruit. Acide acétique. Acide acétique. Deuxième exemple, c'est le jus de citron qui contient de l'acide citrique et qui provient aussi d'un fruit. Acide citrique, citron citrique, acide citrique. Troisième exemple, c'est l'aspirine. L'aspirine, c'est un médicament qui contient de l'acide acétylsalicylique. Acétylsalicylique. Acide acétylsalicylique. Et pour le quatrième exemple, c'est la batterie d'une voiture. La batterie d'une voiture contient de l'acide sulfurique H2SO4, 2 atomes d'hydrogène, un atome de soufre et 4 atomes d'oxygène. Acide sulfurique H2SO4. Acide sulfurique. Et pour le cinquième exemple, ce sont les boissons gazeuses qui contiennent de l'acide phosphorique et de l'acide citrique. Acide phosphorique et de l'acide citrique. Et pour le dernier exemple, ce sont les produits nettoyants. Ces produits nettoyants contiennent de l'acide chlorhydrique HCl. Acide chlorhydrique HCl. Un atome d'hydrogène et un atome de chlore. Passons maintenant aux bases. Les déboucheurs contiennent de la soude qui est une base. La soude, c'est la base la plus utilisée au laboratoire. Deuxième exemple, les antiacides. Certains médicaments contenant des bases sont appelés des antiacides. Ils réduisent l'acidité excessive de l'estomac. Les antiacides. Et pour le troisième exemple, c'est le bicarbonate de sodium. C'est une base utilisée pour faire lever la pâte des gâteaux. Bicarbonate de sodium. Et le dernier exemple, c'est l'eau de Javel. Les produits ménagers comme l'eau de Javel contiennent des bases. Passons maintenant au sel. Sel de cuisine est un produit chimique appelé chlorure de sodium. Chlorure de sodium.
Deuxième exemple, ce sont les engrais utilisés pour fertiliser le sol, contiennent des sels appelés phosphate et nitrate. Phosphate et nitrate. Les roches calcaires sont constituées principalement d'un sel, le carbonate de calcium. Le carbonate de calcium. Mais comment peut-on différencier entre un acide et une base? La plupart des acides et des bases sont incolores. Comme il est dangereux d'essayer de les reconnaître en les goûtant car ils peuvent être toxiques et en les touchant car ils peuvent être caustiques, on utilise pour les différencier des indicateurs colorés. Alors, qu'est-ce qu'un indicateur coloré? Les indicateurs colorés, ce sont des substances qui prennent une couleur déterminée au contact d'un acide et une autre couleur au contact d'une base. Préparation d'un indicateur coloré, l'eau de chou. On peut préparer cet indicateur coloré chez nous, dans la cuisine. Coupez un peu de chou rouge en morceaux. Placez dans une casserole et rajoutez de l'eau. Faire chauffer jusqu'à ébullition. Laissez refroidir puis filtrer. On peut stocker et conserver plusieurs jours le jus de chou rouge dans une bouteille conservée au réfrigérateur. Et voilà, on a obtenu un indicateur coloré. On ajoute quelques gouttes d'un acide, par exemple l'acide chlorhydrique. L'eau de chou prend la couleur rouge. Et si on ajoute quelques gouttes de la soude, on obtient une coloration à peu près jaune verdâtre. Conclusion. L'eau de chou prend la couleur rouge au contact d'un acide et une couleur jaune verdâtre au contact d'une base et ne change pas de couleur au contact d'une solution neutre. D'autres indicateurs colorés sont préparés par les chimistes au laboratoire, comme le bleu de bromothymol ou bien le BBT, qui prend la couleur bleue au contact d'une solution basique, la couleur verte au contact d'une solution neutre et la coloration jaune au contact d'une solution acide. Et voilà, le dernier indicateur coloré, c'est le papier pH. Premièrement, pH, c'est l'abréviation de potentiel hydrogène. Alors, comme vous voyez, si le pH est inférieur à 7, ça veut dire que la solution est acide. Si le pH est supérieur à 7, ça veut dire que la solution est basique. Et si le pH est égal à 7, ça veut dire que la solution est neutre, ni acide ni basique. Maintenant, on va réaliser une expérience préliminaire qui utilisera un indicateur coloré de pH qui s'appelle le bleu de bromothymol et du papier pH. Pour cela, nous allons réaliser un petit test sur une solution d'acide et de soude. Donc, nous versons cet indicateur coloré de pH qui s'appelle le bleu de bromothymol dans de l'eau distillée.
Vous remarquez donc qu'au contact de l'eau distillée, le bleu de Born-Multimode prend une couleur verte. On va maintenant verser de l'acide chlorhydrique, HCl. On met quelques gouttes. Et on remarque immédiatement que l'indicateur coloré de pH change de couleur et passe de vert au jaune. Nous allons maintenant utiliser la soude comme une base. Nous versons quelques gouttes dans le troisième bécher et nous constatons que la couleur du bleu de Born-Multimode devient bleue. Au centre, nous avons donc de l'eau distillée et la couleur de l'indicateur coloré est verte. Maintenant, nous allons utiliser le papier pH. Ce papier pH, grâce à une échelle de teinte, nous permet de mesurer la valeur du pH. Ici, la valeur du pH est égale à environ 2, donc il s'agit d'une solution acide, puisque le pH est inférieur à 7. Nous allons maintenant mesurer la valeur du pH avec le papier pH dans le troisième bécher, celui qui en a versé de la soude, ça veut dire une solution basique. Et on trouve avec l'échelle de teinte un pH aux environs de 13. Alors, puisque 13 est supérieur à 7, donc il s'agit d'une solution basique. Nous allons maintenant mesurer avec le papier pH le deuxième bécher qui contient de l'eau distillée et nous trouvons un pH aux environs de 6-7. Donc il s'agit d'une solution neutre. Donc là, on exploite un peu notre expérience qui dit que le BBT jaune indique une solution acide. Et lorsque le BBT est bleu, ça veut dire que le pH est basique. Et lorsque le BBT est vert, ça veut dire que le pH est neutre. Merci pour votre attention et à la prochaine.